fait beaucoup. Vous entendez aussi ce discours aux retraités à qui on demande des efforts. Le président de la République l'a encore justifié il y a à peine 15 jours. Et dans le même temps, on apprend ce genre de nouvelles. Il y a quand même des symboles forts. Peut-être une petite précision, on n'a pas supprimé l'ISF. On a réorienté la manière de le calculer. On a retiré de l'ISF ce qui était de l'investissement pour les entreprises. Par contre, ce qui est de l'investissement sur les biens mobiliers que des personnes peuvent avoir, l'ISF est maintenu dans cette partie-là. Encore une fois, si on veut être la tête de pont de l'Europe, attirer les talents en France et qui est cette courroie d'entraînement, encore une fois, dans cette volonté de développer l'emploi, parce que pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'on produise. Il ne faut pas qu'on se retrouve le pays d'Europe qui a le plus de foison de taxes. Ce qu'on appelle les petites taxes, ce sont ces taxes qui ne produisent pas énormément de revenus à l'État. J'entendais 76 millions. Oui, en fait, ça, c'est le montant théorique qui serait perçu. La réalité, c'est entre 10 et 15 millions par an, quand en face de ça, on met 15 milliards pour la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment ces taxes qui sont incompréhensibles qu'il faut supprimer pour être cette tête de pont de l'Europe et attirer les meilleurs talents dans notre pays. Par ailleurs, sur la question que souligne un certain nombre de députés, notamment, vous l'avez dit, est-ce que ça empêche des investisseurs étrangers de venir ? On ne sait pas. On ne le sait pas. Il n'y a pas de données sur ce sujet. Alors ensuite, ça peut être intuitif, ça peut être effectivement... Un pari ? Un pari, un défi, mais pour l'instant, rien ne permet de l'établir. Alors, c'est un tout petit peu plus qu'intuitif. Il faut se rappeler pourquoi ça avait été mis en place. Si on fait le constat, et ça, c'est un peu un mal français, qu'on a du mal à faire l'inventaire des mesures qu'on a mises en place et des lois qu'on a mises en place à un moment donné. Et vous savez que c'est un axe important sur lequel on travaille, de pouvoir faire cette évaluation des lois qu'on va voter. Quand il a été mis en place par Nicolas Sarkozy, la volonté, c'était de freiner les départs à l'étranger, pour être très rapide sur le sujet. Visiblement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, quel est l'intérêt de maintenir une taxe qui a une image négative des entrepreneurs et dont on imagine que peut-être elle freine les investissements, puisqu'elle ne rapporte pas l'argent escompté et puisque les départs vers l'étranger n'ont pas diminué? Autant la supprimer, c'est aussi simple et pragmatique de ça. En disant, puisqu'on porte justement je vais vous raconter une anecdote, plusieurs dizaines de millions. Je vais vous raconter une anecdote. Avant d'être député, j'ai été DRH pendant 20 ans de grandes entreprises, et particulièrement si ce n'est pas dissuasif, pourquoi le supprimer international. Et il se trouve que j'ai aussi le château de Versailles sur ma circonscription, il se trouve que quand on a fait l'événement de Choose France, qu'Emmanuel Macron a souhaité faire avec un certain nombre d'entreprises étrangères, j'ai retrouvé un président d'une entreprise dont j'avais été le DRH qui est canadien. Quand j'étais DRH de cette entreprise, ils avaient d'ailleurs acheté une entreprise en France à ce moment-là, même européenne, parce qu'il y avait 45 000 salariés européens rachetés. On me disait à longueur de journée, oh là là, la France, c'est compliqué, on ne va pas y arriver. Écoutez, le discours au château de Versailles avec cet ancien patron était beaucoup plus positif. L'image qu'il avait désormais des mesures qu'on mettait en place était incitative vers l'économie. Donc les investisseurs étrangers ont envie de revenir, et c'est ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là. Benjamin, vous c'est pas que de la psychologie, mais ça en est quand même un petit peu. Ça concerne que les très riches. Il faut quand même avoir 800 000 euros. Donc, voilà, donc il y a quand même un patrimoine certain seuil. de valeur mobilière, c'est pas mal. Oui, Didier Bécher, quand même sur cette réponse qui est très concrète. C'est vraiment une goutte d'eau dans leur poche qu'on enlève. Que vous devez entendre. Je ne partage pas toute l'explication. Sur les retraités, je pense qu'on s'est expliqué de très nombreuses fois sur le sujet. C'est de la communication que vous faites. On ne l'a jamais caché et on l'assume, et le président l'a redit plusieurs fois, et on ne s'en est jamais caché pendant la campagne. Par contre, là où je ne vous suis pas, vous prenez le cas des entrepreneurs, on est en train de travailler sur la réforme de l'assurance chômage, un certain nombre d'indépendants vont pouvoir avoir accès. Oui, on va payer une partie de cette assurance chômage ils n'ont pas accès. avec une partie de la CSG. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès à cette possibilité. Or, c'est eux qui prennent des risques et c'est eux qui, à un moment donné, vont embaucher des personnes. Donc, on veut favoriser cet élément-là. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français et demain 100%. Oui, mais écoutez, c'est des choses qui se mettent en place. Impossible, la réduction et la suppression des taxes. La CSG, ça a été tout de suite. Mis en place. Et le reste qui peut être, c'est dans le futur, on ne sait pas quand. Cela dit, c'est pour 2000. On connaît les étapes. C'est pour 2000. Ce qui est intéressant, parce que ça pose la question de savoir si un impôt doit seulement être efficace. Est-ce qu'il doit être aussi symbolique? Or, c'est la question qui se pose pour la exit tax en particulier. Vous remarquez qu'on est toujours un peu dans des postures. C'est-à-dire dès qu'on est en train de parler de l'entreprise, des taxes, des riches plus ou moins riches, on est toujours dans les postures. À un moment donné, il faut qu'on vise aussi l'efficacité. C'est aussi simple que ça. Essayons de nous décaler un petit peu. C'est pas parce qu'on parle des entreprises que forcément on est en train de favoriser les riches. Ceux qui investissent en France aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs. Ils prennent des risques à un moment donné. Et il y a des contreparties. C'est un argument qui, vous savez, qui n'est pas un argument pertinent. Il y a des contreparties. C'est l'argument de l'efficacité. L'argument de l'efficacité n'est pas suffisant pour faire une pédagogie. Après, tout dépend de ce qu'on retient. On est en train de parler des entreprises. Regardez la tribune que nous avons signée ce matin dans les Échos avec une centaine de députés de La République En Marche en faveur de loi La Pacte et en particulier de l'objet social des entreprises. Donc nous disons
Nous avons donné de l'agilité aux entreprises. Par contre, nous attendons une contrepartie forte de ces entreprises. Quand même, Olivier Babot, Et ça, ce discours-là, nous le disons depuis le début. Il faut aussi l'entendre. Il ne faut pas Une retenir contrepartie, dans les c'est- postures. C'est pas coercitif, c'est une contrepartie. Vous espérez une contrepartie, mais il n'y a pas de Le MEDEF est mécanisme. vent debout. Donc, moi, je Il n'y ne sais a pas pas de si mécanisme le MEDEF est vent debout. obligatoire de contrepartie obligatoire. Pourquoi le MEDEF est vent C'est un debout espoir que vous mettez. Pour des questions de posture, peut-être. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est que ça n'a pas l'air de faire plaisir au Olivier MEDEF. Babot, Et pour on est capable de l'analyse dire aussi au on a MEDEF ce cette qu'on pense. impression, et beaucoup, c'est effectivement la transformation de l'ISF, c'est la flat tax, c'est l'exit tax. Dans le même temps, donc, vous l'avez rappelé avec la hausse de la CSG, il y a eu quand même les 5 euros pour regardez, l'APL. les APL, la deuxième Le journée de... dédoublement des classes de CP, l'augmentation Combien d'allocations de adultes handicapés, classes ont été- l'augmentation des frais pour les familles mais non. monoparentales. Et de garde. combien Mais 120 si, 000 madame. Mais si, madame. personnes dans le service public vont Mais être si, madame. supprimées? Mais le service Alors, comment- public, c'est quoi il nous Vous a êtes pas en train de le attendu tuer quand on et est de arrivé. tuer la sécurité Mais non, madame. sociale. Mais non, le service Mais si, public, monsieur. il nous a pas attendu pour être dans la situation où il est. La situation de la SNCF nous a pas attendu vous quand on êtes est pas arrivé. responsable de D'accord. tout, Donc certes. on fait ce constat et il faut trouver Mais des qu'est-ce que solutions. vous faites Il faut pour s'attaquer. réparer? Parce que pour l'instant, vous aggravez les situations. Et vous n'y réparez pas. Alors, si suis vous pas êtes certain critique que les sur enseignants vos qui ont des prédécesseurs, classes dédoublées en qu'est-ce que CP, vous faites? je pense pas qu'ils tiendraient ce discours-là. Non, Regardez non, ce mais qu'on fait c'est sur tout les ce que vous emplois. avez à m'offrir, le Sur les emplois dédoublement en francs, regardez CP. ce qu'on fait sur les emplois francs. Non, mais monsieur, c'est tout ce que vous avez à offrir, le dédoublement en CP? Je Qu'est-ce continue que la liste, vous si vous voulez, de tout ce qu'on a Qu'est-ce fait. que vous offrez pour les On continue EHPAD? la liste. Bah, écoutez, 500 millions, il faudrait 5 attendez, milliards. il y a un plan qui est en place Et pour pour trouver le une solution logement, pour les pour EHPAD. le logement, qu'est-ce que vous offrez La loi pour le logement arrive à logement? l'Assemblée nationale la semaine prochaine, madame. Donc il faut regarder Oui, les choses mais vous les nous unes avez après les autres. assommés Non. avant d'essayer de faire quelque chose pour nous. Non, et je je crois ne parle pas que des retraités, parce Ça, que c'est tous les un retraités ressenti. que nous sommes, Ça, c'est nous un avons ressenti des concret, enfants voilà. et des petits-enfants. Voilà, ça c'est un ressenti Mais concret. j'entends. Je pense que tous, on entend cette difficulté. On aimerait que tout soit réglé immédiatement. Le jour, il y a un tel espoir quand Emmanuel Macron a été élu. Oui, On s'imagine enfin, pas qu'en pour tout le 15 monde, jours... parce qu'on s'étonne pas trop. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est un fait. Excusez-moi. Oui, non, aussi. mais enfin, il faut Alors, savoir le Beaucoup de nombre personnes, de mais C'est un fait. regardez, C'est un regardez fait. les Français, sondage C'est un fait. Odoxa aujourd'hui. Mais il faut entendre, vous avez raison, il faut oui. entendre cette il faudrait- difficulté d'explication. Alors- Et c'est le travail qu'on essaye de faire. Et sur le regardez le sondage Odoxa beaucoup de donc, sourds réalisé aujourd'hui parmi pour vous. Challenge. La politique économique d'Emmanuel Macron est jugée socialement injuste par 72% des Français. terrain. C'est la même question que si vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il est bien payé, je pense que j'aurai 72% de gens qui vont Donc me c'est répondre qu'ils sont biaisé mal pour payés. vous. C'est pas question que c'est biaisé, mais c'est qu'on retient systématiquement que les éléments négatifs. Je pense qu'il faut Donc encore une avoir fois, pour vous regarder. une vision globale et à long Parlons terme. sur le politique 2 quinquennat. minutes. Ouais. Parlons politique 2 minutes. On a 5 ans devant nous. Franchement, si on veut réformer la France, qu'est-ce qu'il faut faire la première année? Si vous relancez pas les investissements, vous n'aurez aucune politique sociale derrière. Et ça, on l'a toujours Mais dit. c'est le On l'a seul toujours discours que vous avez. C'est les entreprises. C'est un discours de vérité. C'est tout. C'est un discours de vérité qu'on doit tenir aux Français. Et alors, nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas sur le terrain. Je ne parle pas de la souffrance, madame. Je vous dis juste à un non, moment mais il donné, n'y a pas que la souffrance, on agit. À un C'est pas moment parce qu'on donné, est retraité qu'on l'argent- ne fait que de souffrir. l'argent, l'État ne l'invente pas. Donc il faut qu'il retourne dans les caisses. Olivier Oui, Babot. alors pourquoi, excusez-moi, Oui, oui, pourquoi allez-y, continuez. vous êtes revenu justement sur l'ISF et cette exit tax? C'est exactement le même sujet. Sur l'ISF, on a retiré la partie qui pénalisait l'investissement alors, des c'est entreprises. l'investissement. Ça a créé, effectivement, vous en conviendrez, une incompréhension avec beaucoup de Français, parce qu'effectivement, soit on supprime toute l'ISF, ce qui aurait pu être un argument politique tout à fait recevable, mais là, découper et dire, finalement, ceux qui ont de l'immobilier, on continue à les pénaliser, entre guillemets, en maintenant un ISF, tandis que ceux qui ont des revenus de capitaux, par contre, sont exonérés d'ISF, là, ça a pu donner, et ça vous en conviendrez, le sentiment d'un poids de mesure entre finalement une France traditionnelle de propriétaires qui ont des appartements, des immeubles, mais qui ne sont pas des gens forcément très riches, et puis ceux qui ont des moyens plus importants et qui investissent en bourse ou dans des entreprises. Et là, en saucissonnant, comme ça a été fait l'ISF en deux, ceux qui sont exonérés et ceux qui continuent à la payer, Didier ça a pu Béchard. donner un sentiment d'injustice. Je crois qu'on ne peut pas dire tout et son contraire. Laisser penser que les sujets d'immobilier d'ISF, c'est des personnes propriétaires, qui est une tradition française. Non, on parle de 1,3 million. Non, on parle de gens qui ont des revenus extrêmement élevés par rapport à la moyenne des Français. Donc, pardon, mais ne minimisons pas l'impact de l'ISF. On parle de gens qui sont fortunés dans ce cadre-là, et pas de tous les Français. Olivier Babot, parce que je vous vois. C'est vraiment une politique de classe pour les riches, les très riches, les ultra riches, mais en tout cas pas pour le grand nombre.
Le mot est lâché, c'est une politique de classe, certainement pas pour le grand nombre. Ça vous laisse sans voix. Oui, parce que je ne sais pas bien quoi penser de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais c'est partagé, c'est un constat partagé. Président des riches, vous l'avez entendu, réentendu, ça fait des mois que ça dure quand même. Et là, ça va pas s'améliorer, vous en êtes conscient. J'espère que ça va s'améliorer. Avec les mesures que nous prenons, on va arriver à faire bouger la France, effectivement, et qu'on va arriver à mener la politique sociale qu'on veut mener ensuite, bien sûr, je suis tout à fait confiant. Voilà, après Mélenchon... Mélenchon, il y a aussi François Hollande, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, qui, lui, n'a pas parlé de président des riches, mais de président des très riches. Eh oui, François Hollande, il essaye de redevenir le secrétaire du Parti Socialiste, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il est lui aussi dans un jeu de posture où, je ne sais pas, vendre son bouquin, j'en sais rien. Enfin, il a quand même été président avant, donc qu'a-t-il fait? Mais même à droite, même à droite, Gilles Carrez parle de mesures pour les ultra-riches. Donc, il n'y a pas que la gauche qui vous... En politique, il faut exister. Donc, voilà tout un tas de monde qui doit besoin d'exister, bien sûr. Excusez-moi, vous parlez des chômeurs, qu'il faut résorber le chômage, et je suis tout à fait d'accord avec ce sujet. Expliquez-moi comment vous résorbez le chômage en mettant 120 000 fonctionnaires à la rue. Je ne comprends pas bien. On ne renouvelle pas 120 000 départs à la retraite. On met personne à la rue, rassurez-vous. Non, mais il ne s'agit pas de licencier. Il ne s'agit pas de licencier. Non, mais c'est important ce point, parce que des fois, on dirait qu'on va licencier. Quand on supprime un poste, on supprime un emploi. Bien sûr. Enfin, à moins que on a parlé de la modernisation de la fonction publique, de la numérisation de la fonction publique, qui fait qu'effectivement, il y aura moins besoin de fonctionnaires à un moment donné. Vous plaisantez? Avant, en 3 minutes, on pouvait avoir quelque chose. Maintenant, il faut passer 1 heure sur un ordinateur ou faire la queue pour avoir la moindre des choses. On refera le débat, malheureusement il est terminé, mais il y a encore beaucoup de sujets, vous l'avez vu, vous avez encore du pain sur la planche visiblement. En tout cas, merci beaucoup d'être venus tous sur ce plateau pour ce débat. Le débat qui continue justement, Arlette Chabot arrive juste après le journal de Julie Hamet.